Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans ma chaîne. Dans cette dernière série de vidéos, nous allons juste estimer les hydrocarbures en place dans notre réservoir ou l'estimation des réserves. Ok. Je remercie tous ceux qui ont traversé toutes les étapes de la première série jusqu'à arriver ici dans cette dernière vidéo. Je sais que cela n'était pas facile. Maintenant, vous pourriez vous soulager et dire que ok, j'ai pu faire une estimation des réserves d'un réservoir. Ok. Maintenant, pour faire cette estimation, nous allons utiliser deux outils, l'outil contact et l'outil volume. Nous allons commencer par contact. Contact, ça va juste nous aider à identifier la profondeur à laquelle nous avons détecté durant le forage les premiers venus d'hydrocarbures tels que le gaz, l'huile et l'eau. Okay, nous allons juste mettre cette profondeur là, identifier cette profondeur là. Et pour identifier cette profondeur là, l'idée à laquelle je me suis penché, c'est juste de venir dans Well, activer les puits et les différentes profondeurs et identifier par la suite toutes les profondeurs de chaque puits. Bon, je vais mettre ici les profondeurs traversées durant le forage pour tous les puits. Bon, et ces profondeurs là sont issues de nos données qu'on nous a fournies au départ. En fait, vous pouvez visualiser ces profondeurs là. Vous allez juste dans Setting. Dans Setting, qu'est-ce que nous allons faire? On diminue, nous allons agrandir un peu la taille des puits en question. Bon, je vais mettre pour les puits, je vais agrandir la taille peut-être à 300. Je suis Apply. Dans la taille des puits, qu'est-ce qu'il va venir? Je vais venir à Track pour visualiser juste la profondeur. À Track, maintenant, je me concentre juste ici à Annotation. Si à Annotation, j'active les positions à gauche et à droite. Je les active. Measure Depth, je coche. Ok, pour voir la profondeur suivant le Measure Depth. Ok. Maintenant, l'incrémentation, je vais dire ok, il va me définir ça de 200. La taille des chiffres, je vais mettre ici 75. Une fois que c'est terminé, cliquez sur Apply. Donc, vous voyez la taille, elle est très petite là. Si je mets 150, Apply. Ok. Nous allons essayer d'agrandir pour bien visualiser. Et une fois que c'est terminé, cliquez sur OK. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'approcher, de zoomer. Ok. Bouger un peu. Ok. Par exemple, si je me concentre sur ce puits-ci, voilà, je me concentre du dessus, la surface, voilà ça. Ok, voilà, ici c'est plus visible ici. Par exemple, ce niveau-ci, constatez avec moi ici que la profondeur pour ce puits-ci va de 1499 ici jusqu'au fond. On peut dire estimer ici le fond à 3000. Il y a le chiffre moins. Le chiffre moins s'il matérialise juste que nous sommes au niveau de référence sous la Terre, soit qu'il y a le chiffre moins. Bon, sous la Terre, on doit matérialiser la référence des profondeurs avec le moins. Ok. C'est avec cette plage de profondeur au niveau de chaque puits que j'ai dit, je me suis dit que ok, pour définir la zone de contact entre le gaz et l'huile, j'ai pris comme première valeur, j'ai pris 1840 pour le gaz. Pour le cas de l'huile et de l'eau, j'ai pris
1960. Ok, c'est cette profondeur là que je définis simplement comme ça. Bon, de votre côté, vous pouvez changer. Vous pouvez changer, c'est pas fixe. Bon, tout ce que j'ai dit là, c'est ces deux chiffres là, ça qui va m'aider ici. Par exemple, le contact. Lorsque vous ouvrez contact, nous restons à mes contacts. À créer un nouveau projet, vous pouvez changer le nom, mais on va laisser par défaut. Ici, il y a gaz hors contact. Contact type ici, vous déroulez le type. Il y a plusieurs types qui existent, mais nous allons rester au type gaz hors contact. Le nom du contact, vous pouvez changer. Nous restons toujours à gaz hors contact. Maintenant, nous allons nous concentrer ici. Alors, ce qu'on vous laissez à contact ici, ce qui est sélectionné par défaut ici. Vous laissez les deux sélectionnés. Mais si vous voulez que les différentes zones soient actives, dans ce cas-ci, vous devez mettre les profondeurs de chaque contact entre le gaz et l'huile pour chaque zone. On détecter, mettre la profondeur. Et cette profondeur-là doit être de manière hiérarchique, comprise dans la plage des valeurs de données de chaque puits. Par exemple, à base de catastrophe, vous devez vous assurer que cette plage-là, la profondeur que vous allez mettre ici, là, appartient bel et bien à cette zone-ci. Ok? C'est comme ça que vous devez faire pour chacun. Sans ne plus trop détailler cette profondeur-là, de coucher juste là. Et il va s'en charger de mettre juste au niveau de gaz au contact, au niveau de toutes les zones là, il va juste détecter la profondeur pour toutes les zones. Ok, vous avez dit pour le gaz au contact, j'ai pris 1800. On va mettre moins 1840. Ok, au niveau de ces zones où nous avons détecté la présence du gaz et de l'huile. Ok, donc c'est vous voyez moins 1840 à partir bel bien dans cet intervalle-ci. Ok, maintenant pour le cas de l'huile et de l'eau, nous allons prendre moins 1960. Ok, assurez-vous, suivant la hiérarchie de la coupe géologique dans les réservoirs, c'est toujours le gaz qui est en premier, après c'est l'huile, après c'est l'eau. C'est pour ça que la profondeur que je classe, c'est de manière décroissante. Ok, et pour le gaz, c'est d'avoir moins 840 qui est le plus petit. Ensuite, pour l'huile et l'eau, c'est facile, c'est moins 1950. Ouais, on part du plus petit au plus grand. Ok, oui, plus petit au plus grand. Plus petit au plus grand, c'est de manière croissante plutôt. Ok, une fois que c'est terminé, vous allez dans Make Region Property, vous déroulez zone là, vous prenez le modèle fluvial faciès, c'est bon. Les faciès qui vont être attribués, vous laissez tout par défaut, l'aide, vous laissez tout là, cliquez sur Apply et OK. Une fois que c'est bon, vous venez ici, vous voyez ce qui a été construit précédemment, contact 7, ce qui a été construit là dans contact, vous voyez gaz, huile et l'huile et l'eau. Une fois que vous avez construit ce contact ci, vous allez dans volume. Vous pouvez maintenant aller dans volume, apporter ces contacts là. Bon, dans volume, créer new, j'ai le nom du mettez, il est obligatoire de changer le nom du modèle. Parce que vous ne changez pas ce nom du modèle, à la fin quand vous allez cliquer sur
apply, ça va mettre erreur. Ok. Maintenant, dans property, voilà, nous avons sauté ici gris. Parce que vous voyez que la grille, c'est 3 degrés. D'ailleurs, il a pris ça. Ok. Et si le type, on ne peut rien y faire là. Ok. À property, fluide zone. Oh, et donc, à bien intervalle, nous allons cocher le gaz. Parce que dans le gaz, nous allons apporter 2 contacts. Soit ici. Après, en premier, c'est l'huile, le gaz et l'huile. Vous sélectionnez, vous le portez, vous mettez là. Premier contact. Le second, l'huile et l'eau, le mettez là. Après le troisième contact. Ok. Si vous dégauchez le troisième contact là, directement, il va falloir construire un troisième contact de venir le mettre. Et maintenant, on continue. Général. Ok. Nous allons changer la fenêtre agir. Ici, ça veut dire le net cross. Si vous mettez le point d'interrogation, que ce soit le point d'interrogation, nous allons mettre 0.8. Ok. Maintenant, pour le second cas, la position, nous allons utiliser la position du modèle. Ok. Si pour le net, nous n'avons pas pris la valeur par défaut car nous n'avons pas construit. Ok. La valeur qui était fournie par nos données. Maintenant, on continue. Pour le cas de l'huile, nous allons changer la valeur de la saturation à nous qui est 0.3. Pour la saturation en gaz, on va laisser 0. Et le bloc volume là, on va mettre pour lui 1.21. C'est bon. Le ratio de solution gaz, huile, le facteur de récupération ne sont tout par défaut gaz. Pour le cas du gaz, nous allons en saturation à nous 0.3. Pour la saturation en huile 0.4. Il va se charger de calculer pour le gaz. Ok. Maintenant, facteur volumétrique de formation pour le gaz, cas du gaz, nous prenons 0.0009. Ok. Le ratio là, le facteur de récupération, c'est bon. Partons maintenant dans setting pour paramétrer les différentes propriétés de sortie. Nous allons prendre cocher le bloc volume, volume net, hors volume, hydrocarbone pour le cas de l'huile, hydrocarbone pour le cas du gaz. Maintenant pour le stock, initialement en place, nous allons prendre ceci, ici pour le cas de l'huile et du gaz. Gaz initialement en place, nous allons cocher. Sauter les deux si vous voulez prendre plutôt gaz initialement en place, tout simplement. Parce que ce sera les deux, il va prendre encore tous ces deux ici. Okay, pour le cas du stock d'huile initialement en place, pour voir le résultat dans la carte Windows Map, vous sélectionnez juste là. Ok. Une fois que c'est terminé, vous pouvez voir tout ce que vous avez sélectionné ici. Okay, ceci est sélectionné pour voir. Je sélectionne là. Ok. Ouais. Tout ce que nous venons de sélectionner, ouais. À chacun, vous voyez la valeur format. On a la valeur de chaque format. Qui on ne sait rien là. Clique sur OK, c'est bon. Il y a modifié là-bas. Mec. Si vous cochez le rapport que vous voulez que le rapport puisse être construit. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Run, quoi, c'est bon. Après output faciès plutôt. Cochez faciès ici, vous déroulez. Prenez via faciès Bundari. Là c'est bon. Faciès, ok. L'aide de fichier de là. Je demande d'aide pour vous montrer les formules qu'il a utilisées. Ok. Une fois que c'est terminé, format de constante, ok. Retenu. Ok. Tout est bon. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur
run, directement il va nous ressortir tout ce format qui est sur run, en train de construire calcul. On va calculer. Quand il a terminé de calculer directement, vous voyez que sur OK, il y a les éléments négatifs, que sur OK, que sur Apply. On repousse un peu pour voir dans Property ici. Vous voyez dans Property les éléments qui sont ajoutés, tous les propriétés qui ont été ajoutés là. Et sur OK pour fermer. Maintenant, ce rapport, vous constatez que ce rapport là, sur les deux colonnes-ci, là, généré d'abord le logiciel qui permet de faire le calcul, là, le nom de ma machine, la date à laquelle j'ai effectué cette simulation, le nom du projet, le modèle, l'unité. Ce qui nous intéresse, c'est la propriété d'entrée. Ce qui nous intéresse, c'est le calcul final là. Okay. Vous voyez avec moi que le modèle, voilà le bloc volume, sa valeur est de 11 583 fois 10 expose 6 mètres cubes. Le net volume, ok, alors carbone, et ainsi de suite, stock d'huile. Vous voyez tout ce qu'il a calculé et nous sortir les résultats. Ok, maintenant les résultats dans chaque zone, pour chaque zone, voilà ça. Ok. Maintenant, pour enregistrer ce rapport et donner à votre patron qui est juste là, il va vous diriger vers l'un de vos dossiers dans votre PC. Nous allons mettre image, peut-être le nom, la main conçue, le nom, peut-être rapport qui est sur enregistré. Une fois que c'est enregistré, si vous partez dans votre dossier, venez, cliquez là. C'est à vous que le voici. Bien, ce rapport là a été bien construit, voilà. Vous pouvez utiliser Excel, l'exporter dans Excel. Vous pouvez aussi voir dans la machine comment exporter ces données, le fichier test ici dans Excel. Et ensuite vous pouvez visualiser sous forme de courbe tous ces résultats là, les différentes tendances. Ok, c'est bon, vous fermez. On repart dans le pétrole là. Après c'est terminé, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons visualiser ces résultats-ci, d'abord en 3D. Cliquons sur 3D. Nous allons décocher les puits que nous avons fait précédemment. Maintenant, pour visualiser, nous allons commencer par bon volume à visualiser. Tac, il a attrapé. Nous allons essayer d'ajuster, aller dans tout, ajuster la couleur. Bien sûr, ajuster la couleur, le message vient, oui, on veut ajuster la couleur. Tac. Ouais, bon, juste le bloc volume là. Et vous aussi, vous cliquez sur la légende pour pouvoir visualiser là. Vous voyez comment va être ce bloc volume. Oui, il est plus compris entre cette intervalle-ci, 250 000 mètres cubes. 500 000 mètres cubes. Bon, voilà ça. De même, le net volume qui est là, que vous visualisez, pour volume, même chose, alors carbone, même chose, c'est de suite. On visualise. Ok. Stock d'huile, on visualise. Oui, viol, visualise. Ok, c'est bon. Maintenant, une fois que vous avez visualisé ça sur la 3D, nous allons le visualiser ça sur Map Window. Pour visualiser ça sur Map Window, il suffit juste d'aller dans ici à la fenêtre Window là, cliquer sur Map Window. Ok, attendez, voilà Map Window, à quoi cela renvoie. À cette série, nous l'avons déjà. Nous sommes déjà passés sur ça, à cette série. Bon, moi, Windows, ce que nous allons faire ici, c'est visualiser le stock ici sur une structure. Bon, nous allons utiliser comme première structure ici. On prend ici la surface que nous avons créée précédemment.
Bon, les 4 surfaces ici. Vous en def contour ici. Si je sélectionne, oui, tac, voilà la surface en question. Ok, pour visualiser là. À quoi il ressemble. Ce que nous allons faire, c'est le base de crétacé ici. Nous allons voir comment ce stock d'huile se propage le long de cette surface-ci. Ok. Pour ce faire, nous allons jeter la stock d'huile initialement. Vous allez cliquer là, vous cliquez dans setting. Nous allons faire un calcul pour qu'il nous génère le volume du stock d'huile pour chaque couche, pour que nous visualisons ça dans map, carte map, parce que nous avons seulement vu ça en 3D sous forme de rapport. Bon, il va calculer la propagation de ces derniers au niveau de chaque zone. Vous allez juste dans Operation là. Ok, dans Operation ici, si c'est pas déroulé là, vous déroulez. Nous allons nous concentrer ici. Faire le calcul de map pour chaque zone. Ok. Une fois que vous avez sélectionné là, ici vous visualisez la formule pour chacun. Si vous ici, cliquez là, tac, la formule pour faire le calcul, voici. Okay, pour avoir plus en plus d'informations, nous allons nous concentrer ici. Okay. Une fois que vous avez sélectionné là, voilà la formule, vous ne modifiez rien, vous laissez tout par défaut. Ok, sur Run. Et on a calculé le volume pour chaque zone. Sur Run, constatez que ici dans Input, un dossier a été créé. Voilà ça, le nouveau dossier qui a été créé après calcul. Constatez ici que voilà donc volume map qui a été créé pour le stock d'huile pour toutes les zones. Il y avait 6 zones, vous constatez, c'est bel et bien 6 zones là qui a été créées. Et le deuxième stock d'huile, finalement, ok. Bon, nous allons nous baser sur ce volume-ci et sur la surface là pour visualiser les résultats sur la carte map. Et une fois que c'est terminé, vous cliquez sur Apply et OK. Allons le visualiser. Pour commencer, nous allons partir dans base crétacée là. Nous étions ici dans base crétacée ici. Vous cliquez là 2 fois pour aller dans Setting. Nous allons enlever le box ici, à partir solide. Okay. Dès que vous cliquez là au niveau des styles, vous partez dans solide. Okay. Vous décochez ici contour. Et vous cliquez sur Apply. Bon, nous allons baisser là pour chercher Apply. Apply. Et vous allez remarquer directement partie solide là a disparu. Okay. Vous faites de même pour Top et Tif. Juste la même chose. Ok. On revient. Top et Tif. Clique là 2 fois. Setting pour Top et Tif. On va s'ouvrir. Ok. On revient, on monte. Par solide. On baisse. On porte. On découche. Apply. Applique. OK. OK. Même chose pour les 12 autres. Sans que ça charge solide. Découche. Apply. OK. C'est même plus dernier clic là. Setting. Contour. Chaud. On baisse un peu. Voilà. De mon côté ici, je baisse parce que Apply n'est pas visible. Ça cause les dimensions de mon écran. Ok.
Une fois que c'est terminé, on redescend ici. Volume zone, okay, qui a été calculé. Si vous cliquez là, peut-être ici c'est base de crétacé. Base de crétacé. Vous cliquez là. Première zone c'est base de crétacé top table. Cliquez là. Il va être attribué par directement voilà la zone. On voit la distribution du stock d'huile au niveau de la structure. La première structure nommée base. Ok. Une fois que cela a été sélectionné, qu'est-ce que vous faites? Nous allons faire tout le même principe. Nous allons aller dans setting. Cliquez là 2 fois. S'il peut lever cette ligne, si nous allons maintenant retirer les lignes, contour line, voilà contour line ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Venez dans contour line, dans setting. Nous allons plutôt dans ce cas-ci, contour line, cliquez là, vous baissez un peu, vous le cochez là. On remonte, on visualise un peu le résultat, vous cliquez sur apply. Les différents contours là, on voit le contour. Okay. Pour le désactiver, cliquez sur apply. Le contour là a disparu. Cliquez sur OK. Maintenant pour ajuster la couleur, parce que là la couleur n'est pas ajustée, vous cliquez là, vous partez dans Tool, cliquez sur ajuste couleur, directement, paf, constatez sur la légende, le stock d'huile, comment il se propage le long de la structure base. Vous pouvez remarquer la zone, il y a l'intensité de présence d'huile est plus présente au niveau de cette zone-ci, sur la structure base. Ok. Maintenant là, ça structure base, vous pourriez venir là, aller dans File, modèle 3D, activer les failles. Ok. Les failles sont costauds. Ce que nous allons faire ici, aller dans File, filtre, le cocher là, et limiter juste sur base de crétacé. Vous voyez, juste les failles, nous avons pour découpage au niveau des failles. Ok. Maintenant, si vous voulez visualiser cette distribution ci au niveau de la deuxième couche, vous cochez là, vous revenez deuxième couche. Vous voyez cette distribution là dans base de crétacé, comment vous voyez, n'est plus très intense là. Vous pourriez toujours aller sélectionner et ajuster la couleur, vous voyez son intensité de la structure base. Ok. Une fois que c'est que vous avez fait cela, pour pouvoir l'enregistrer, le mettre dans votre rapport, bon, toute cette carte ici, on fait comme précédemment, hein. Vous venez juste cliquer là, vous ouvrez de cette façon-ci. Vous voyez, elle est tellement visible. Ok. Vous pourriez même activer les puits. Pour voir comment ils sont basés pour positionner les puits. Vous voyez, le puits C4 est bien positionné dans la zone où il y a plus d'huile. Ouais, les autres puits, vous voyez que à ce niveau, les puits, à ce niveau-ci, n'aura pas une bonne productivité. Okay. Maintenant, pour l'enregistrer, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme précédemment, vous cliquez sur l'outil caméra et caméra. Enregistrer, hein. Dans Tool, map window,
Ok. Sélectionner là. Double. Copier l'outil. Windows layout. Windows. Map. Windows. Ok. Map window là. Vous cliquez sur copie. Metafile. Vous cliquez là. On fait une copie là. Vous acceptez. OK for all. Vous venez dans Word. Dans Word là. Cliquez sur nouveau document. Nouveau document. Vous cliquez. Vous déroulez là. Collage spécifique. Ici, OK. Vous voyez, vous avez remarqué directement le collage. Vous voyez, que la légende n'est pas bonne, l'échelle n'est pas bonne là, la position de l'échelle n'est pas bonne. Ok, même pour le cas de la légende. Et venez là, vous descendez là jusqu'au fond. Vous prenez la main, non, sélectionnez plutôt. Mettez le curseur ici pour déplacer un peu ça. Ok, mettez le curseur ici pour déplacer la légende, qu'il soit bien visible. Ok, vous faites la même procédure. Copier là. Copier. Peut-être dans Word toujours. Peut-être vous allez insérer une nouvelle page vierge. Vous allez dans l'accueil, vous mettez, prenez coller, collage spécifique et sur OK. Et maintenant c'est correct. Et bel et bien, cela était bien fait. Un bon collage, le design bon, c'est bon. OK, OK. C'est bon, bon. Ici, voir que c'est terminé, vous allez dans File et vous avancez votre projet. Terminez tout le projet terminé. OK. Ainsi, tout ce projet durant la première série jusqu'à cette dernière est terminé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'exercices en fait. Comme exercice qui peut vous donner, première, vous pourriez continuer à Property Modeling ici, aller dans Data Analysis. Data Analysis permet de faire quoi en fait? Ça permet juste de faire une superposition des différentes zones avec les faciès et par la suite proposer à l'aide de ces différentes superpositions, vous allez modifier de votre côté pour pouvoir ressortir les meilleures positions des facettes dans le réservoir. Bon, comme ici, vous pouvez aller dans votre analyse, essayer de injecter les zones là, ouvrir différents blocs et faire une analyse des données en utilisant les varogrammes, les transformations. Ok, oui, en varogramme, toutes les modifications que vous avez fait, vous allez voir, vous allez avoir les modifications dans varogramme. Vous allez voir que ici va être généré les différentes modifications que vous voulez. Ok, c'est un peu ce petit exercice que vous pourriez vous amuser de votre côté faire. Ok, et vous pourriez aussi par la suite continuer. Soit vous voulez faire la facturation, venez dans cet outil ici, la facturation, réservoir ingénierie, cliquez là, et la partie réservoir ingénierie. Okay, réservoir ingénierie, vous voyez qu'il y a des autres outils que nous avons à parcourir pour faire free modèle,
et au volume calculation que nous avons fait précédemment. Bon, c'est tous ces outils, work physique, propriété, ainsi de suite. On peut continuer la partie dynamique en fait. Et parce que nous sommes limités juste à la partie statique dans cette formation. La partie dynamique, vous pouvez continuer, injecter les fluides, bien positionner les puits. Bon, les propriétés des fluides ne se limitent pas seulement à ce que nous avons mis précédemment. Non. Nous avons la pression, la compressibilité, la hausse, tous ces paramètres-là qu'il faut ajouter pour faire de la dynamique. Une fois que vous avez fait la dynamique, vous pouvez maintenant par la suite générer les résultats de ces derniers en lançant la production. Une fois que vous allez lancer la production, vous pourriez détecter le problème durant cette production-là et dire que ok, le problème ce soir, soit pouvoir optimiser cette production-là, je pourrais soit modifier les puits de notre réservoir, ce qu'on appelle la modification là, fait en termes en anglais le well plan, en faisant soit un puits concevoir soit dans notre réservoir un puits horizontal. Bon, il y a la possibilité, vous pouvez aller dans well engineering ici, de concevoir vos propres puits. Ici, bon, il y a new well là, vous pouvez concevoir un puits horizontal. Il y a même les puits multilatérales pour pouvoir optimiser la production. Il y a beaucoup d'autres travaux à ajouter à ce que je viens de faire ici. Pouvoir passer à la suite de vos différents projets qu'on va vous fournir. Okay. Bon, ne vous inquiétez pas si vous avez des difficultés par la suite. Vous pouvez me faire part dans les commentaires. J'essaierai de mon mieux à chercher et pour pouvoir vous satisfaire. Okay. J'espère que vous avez aimé cette série de vidéos pour un logiciel Petrel. C'est très long, c'est très long, c'est vrai, c'est pas évident de le regarder. Bon, disons-nous dans une autre série de formations que je vais lancer. Ok, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous avez aimé. Mettez aussi un petit pouce bleu là. Ok, ça fera un grand plaisir de pouvoir connaître que il y a une communauté qui me soutient. Je vous remercie pour tous ceux qui regardent mes vidéos et ceux qui aiment aussi ma chaîne. Bon, pour tous ceux qui veulent faire un don à cette chaîne pour pouvoir améliorer la qualité de la vidéo, et mettez mon lien de mon compte PayPal juste en dessous. Au revoir et à bientôt et bonne suite. Restez toujours positif. Bye bye.